Est-ce que c'est le bon moment pour acheter l'action LVMH? Oui ou non? On va éplucher techniquement l'action pour voir un peu ce que ça peut donner, les éventuels points d'achat, les pièges à éviter. On regarde ça tout de suite. Alors, on se retrouve sur Pro Real Time pour analyser l'action LVMH qui fait une très mauvaise performance là depuis mars 2024. Ça avait même commencé avant avec des plus hauts sur mai 2023, donc depuis plus d'un an. C'est une action que tout le monde voulait pendant un moment, ça pouvait que monter, et bah, voilà, on voit bien que ça peut pas que monter, même sur des très belles sociétés comme LVMH. Alors, techniquement, on va regarder ce que ça donne. Donc là, au niveau du RSI, bah, c'est baissier, hein, je suis désolé, on est sous, à court terme. Je suis en format journalier, donc ça veut dire qu'un petit trait pour ceux qui débutent là, c'est égal à une journée de bourse. Donc là, à court terme ici, bah, vous voyez bien, c'est baissier. Le RSI, donc ça, c'est la force d'achat. Quand c'est sous la ligne rouge des 50, eh bien, c'est vendeur. Donc ici, ça reste vendeur. La MACD, ici, pareil, sous le zéro, ça reste vendeur à court terme, on le voit bien. Ça ici, prenez pas en compte, c'est sur le format semaine, on regardera après. Là, la moyenne mobile, 20 périodes, donc c'est-à-dire les 20 derniers cours de bourse et les 50 derniers cours de bourse. Ici, en rouge, on voit bien que la bleue est sous la rouge et très orientée à la baisse. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on voit qu'on a des plus hauts de plus en plus bas. Donc, je vais vous le tracer ici. Hop, si on prend les plus hauts, et voilà. Donc là, on voit bien que ça tape et on a des plus hauts de plus en plus bas en prenant les pointes. Donc, tant que ça n'aura pas fait ici de retournement, eh bien, ça servira à rien de rentrer. Et ça peut être très long, hein. C'est-à-dire qu'il faudrait que ici, ça vienne là, ça commence à remonter là. C'est-à-dire que même si on revient ici sur les 630 euros, vous voyez, à court terme, si ça rebondit là et ça repart là, il y a plus 10 ou plus 11%. Ça ne veut pas dire que ça redeviendra haussier, hein, loin de là, hein. C'est-à-dire que ça peut faire ça après et puis aller par là et puis refaire après un rebond sur les anciens plus hauts, par exemple, et puis, continuer la pente comme ça pendant longtemps, hein. Et puis là, si ça craque ici, après, bah, vous pouvez très bien faire une belle pente là, et puis revenir comme ça, retaper et ainsi de suite, vers le bas. Ça, on n'en sait rien. Mais pour le moment, ce qui est sûr, c'est que c'est pas beau. Ça sert à rien de prendre pour le moment sur du court terme, sauf si vous voulez jouer le rebond à très court terme, encore que, bon, il y a pas de signaux, si vous voulez vous créer des signaux, là, éventuellement, vous dites: «Bah oui, le RSI, il fait des plus hauts, des plus bas de plus en plus haut», mais franchement, pour le moment, c'est pas terrible, quoi. À court terme, c'est pas beau. C'est pas beau à court terme. Donc on peut voir en plus qu'on est sous la moyenne mobile à 200 périodes, ça avait cassé ici, refranchi, puis vous voyez, c'est venu cogner là, et puis finalement, c'est refranchi la moyenne mobile de 100 périodes. Donc là, c'est 200 jours de bourse, hein, donc c'est quand même du long terme, assez long terme. Et là, on voit que pour le moment, il n'y a aucun signe de retournement. Il faudrait d'abord que ça fasse quelque chose qui s'aplatisse, vous voyez, comme ça à peu près, et puis après éventuellement, repartir sur quelque chose, vous voyez? Mais là, ça se fera pas. Si jamais la baisse s'arrêtait là, il faudrait déjà que ça reparte, pendant longtemps. Vous voyez, là, on serait déjà sur du septembre 2025, avant peut-être d'avoir un franchissement de cette moyenne mobile à 200 périodes, si elle va continuer à descendre. Il faudrait qu'elle commence à franchir la moyenne mobile à 200 périodes, que la bleue repasse au-dessus de la rouge, que le RSI refranchisse la zone de neutralité, vous voyez, en partant du bas, et que la MACD repasse positive. À ce moment-là, on aurait une tendance qui redeviendrait, éventuellement haussière. Après, elle pourrait très bien franchir et puis finalement recasser derrière et repartir de notre figure. Ça, c'est tout à fait possible. Ce qui est sûr, c'est qu'à court terme, moi, je pense que c'est risqué de rentrer. Voilà, il y a pas de signaux qui vont vous dire: «Bon, bah, oui, c'est la fin de la baisse» ou quoi que ce soit. Vous voyez, ça a repris 1,5%, c'est pas pour ça que ça va remonter derrière, hein. C'est que du rebond, que du court terme. Si on prend, sur du moyen terme, là, je vais recaler un petit peu ça, voilà, que ce soit un peu plus propre. Bah, vous voyez, c'est pareil, c'est pas très joli. Ici, on voit qu'il y a eu un double, une sorte de M ici, là, le M de McDo qui te disait que si tu prenais par là, tu te retrouverais en faisant un all-in dessus à bosser chez McDo. Il est là à peu près le M, on le voit bien, hein. Donc en gros, ouais, ça fait comme s'il y avait un double top, hein, 2 fois à peu près les mêmes plus hauts, puis après ça descend. Mais là, vous voyez ici, il y a eu un point de bagarre, c'est pour ça que j'ai mis tout à l'heure le point orange. Donc on a eu quoi? On a eu la descente ici, hop, là on franchit la moyenne mobile 200 à la baisse en format semaine. Ici, c'est venu taper là, si je le prends en rouge ici, hop, taper sur la moyenne mobile 200, ça a été rejeté. Puis après, ça a voulu refranchir, vous voyez, sur un format, ça c'est une semaine, hop, ça a voulu refranchir un grand coup ici avec une belle hausse dans la semaine, hein, donc ça c'est septembre. Il y avait quasiment une vingtaine de pourcents, hein.
et puis vous voyez, hop, ça a tapé en dessous et c'est reparti à la baisse et pour le moment, il y a rien qui nous dit que c'est acheteur. Parce que là, le RSI, vous voyez, il est quand même bien vendeur, la MACD est quand même bien à la vente aussi. Là, ici, la moyenne mobile 50, elle est largement au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. C'est pas beau, on est sous la moyenne mobile à 200 périodes. Voilà. Maintenant, ce qui peut peut-être arrêter l'hémorragie, vous voyez, il y aura peut-être des acheteurs sur les 540, 550 ici, qui serait un support qui date de 2022, qui a été testé une, deux, trois, quatre, 5 fois en 2022, là. Peut-être que ça peut être quelque chose qui revient, à voir. Il faudra voir. Sachant que là, on est quand même sous la moyenne mobile 200. Donc si on veut se faire, quelque chose qui serait plus haussier, vous voyez? Elle est jamais passée cette action sous la moyenne mobile 200 périodes, donc sous la jaune, hein, je vous rappelle, la jaune ici, c'est 200 semaines. Ici, elle l'était même pas, hein, vous voyez? Attendez, je fais hop, un peu de ménage là-dedans. Elle est jamais passée en dessous depuis, 2010, vous voyez? Donc là, ça commence à faire hop, je vais redézoomer ça, vous remettre ça un peu plus propre. Voilà, ici. 2008. Depuis la crise de 2008, elle était jamais passée sous sa moyenne mobile à 200 périodes. Donc ça fait quand même un sacré bout de temps et là, on a quand même quelque chose qui s'annonce qui est pas très beau. Je pense que c'est pas à prendre à la légère quand vous avez quelque chose qui corrige comme ça, alors on va dire que c'était à peu près à plat avant. Si vous êtes rentré là, quand même, elle a pris, 474. Bon, depuis 2016, mais là, ça peut encore aller beaucoup, beaucoup plus bas, hein. Ce franchissement de moyenne mobile à 200 périodes quand même, soit il reste un petit peu, mais ça fait un petit bout de temps que ça traîne dessus maintenant, c'est depuis juillet, hein, ça va faire 6 mois bientôt, 5, 6 mois. Bon, je pense qu'il faut être prudent quand même sur cette action-là. Moi, j'ai une toute petite position dessus, sur un compte titre. Je compte pas l'augmenter tout de suite, hein. Je compte pas la vendre non plus, parce que c'est quand même une super société, mais globalement, je veux pas acheter maintenant, quoi. C'est trop, enfin, il y a aucun signe qui me dit d'acheter maintenant. Ouais, ce serait plutôt de la loterie, qu'autre chose, hein. Là, on peut voir pareil à long terme, vous voyez, c'est depuis, la crise de 2008, hein, quand même, hein, crise des subprimes, c'est jamais redescendu sous les 50 sur le RSI, vous voyez? Depuis la crise de 2008. Alors certains y verront une opportunité en disant: «Bah oui, c'est maintenant ou jamais, c'est la première fois que ça descend là». Clairement, je pense qu'il faut être prudent et plutôt attendre. Attendre que quelque chose se dessine, qu'on ait quand même une belle figure de retournement avant de rentrer et là, peut-être, ce serait une bonne opportunité et globalement, moi, je préfère rentrer. Si vos courbes, mettons, elles font ça, ça, après ça stabilise un peu par là, c'est schématique, hein, et puis ça commence après à se retourner, par là, vous voyez? Je perds en rien. Là, on est dans les 500 combien? 580. Si j'ai une belle figure de retournement qui se met en place, vous voyez, sur quelque chose qui est assez long terme, hein, on est sur plusieurs mois là, on serait sur du 2026 par exemple, hein. Et si j'ai quelque chose qui commence à se former de propre sur 2025-2026, je préfère rentrer à 620, vous voyez, sur quelque chose qui est haussier et puis aller chercher, si on va sur les plus hauts, les anciens plus hauts, même sans aller sur les plus hauts, vous voyez, si on va sur des niveaux comme ça, prendre un 30 ou 45, ouais, je préfère attendre ça, prendre un 40 que de prendre là et puis finalement, bah, on a tout faux et puis je coupe pas ma position et j'en perds 45. Oui, mais je préfère largement attendre plusieurs mois. De toute façon, rien ne m'oblige à acheter, hein, j'ai pas le couteau sous la gorge pour acheter. Je préfère largement attendre, me positionner sur des vrais signaux de retournement, donc sur du mensuel là. Une fois que le RSI il repasse au-dessus de la zone des 50 là et vous voyez, on est en train de franchir à la baisse. Ça n'a pas encore franchi, mais la bleue elle l'a franchi, pas la rouge, mais on est en train de franchir le zéro. Vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est assez violent dessus. Vous voyez, il y avait pas eu tout ça, c'est beaucoup monté et puis derrière la correction, elle est à l'image finalement de la hausse, hein. Le marché brûle toujours, ses idoles, hein. Bah, nous, on n'est pas sur du 2000 ou 1500 comme les actions américaines, mais on est sur du 430 sur une action française, internationale. Voilà, elle a corrigé de pas loin de 35. Pourquoi on ne sait pas, elle pourrait corriger de 70, c'est possible. On peut pas savoir. Ce qui est sûr, c'est que là, graphiquement, les nouvelles, bon, sont pas top non plus, sur LVMH, mais graphiquement, c'est quand même pas terrible. Après, mettons, si on s'affranchit de la période Covid où il y a eu un peu d'euphorie suite au Covid, où le chiffre d'affaires c'est un peu envolé. On se dit: «Bah, tiens, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt, prendre une moyenne sur la hausse», voilà. Regardez, on va faire à peu près on peut dessiner quelque chose comme ça, par exemple. Vous voyez, on en met à peu près, autant au-dessus que dessous, sur une moyenne, vous voyez? Hop, à peu près comme ça, hein, c'est schématique. Vous voyez, on prend, une moyenne sur les dernières années. Si je fais ça, j'enlève ça, par exemple, hop, pour, mettre un truc un peu plus propre. Ah, j'ai enlevé ma courbe, super, j'ai enlevé ma droite. Attendez, j'enlève ça.
et je vous retrace ça propre. Hop là. On prend ça, on met là, hop. Là, on va tirer un peu plus comme ça et celle-ci là, ouais. On fait une pente un peu comme ça. J'en ai à peu près autant au-dessus, là j'ai de l'excès et puis là je suis redescendu en bas. Et bien là, vous pouvez dire: «Bah oui, ça peut être un bon point d'achat». Parce que sur la droite, ici, on est largement en dessous, vous voyez? Ça fait pas forcément un bon point d'achat, hein, mais globalement, si on la recale bien, ouais, ça pourrait nous faire quelque chose comme ça. Puis vous dites: «Bah oui, c'est un bon point d'entrée» parce que si ça repart là après, eh bien on peut faire un bon gain. Mais pour moi, c'est un peu trop tôt. Elle a quand même cassé des gros niveaux qui n'ont pas été cassés, depuis 2008 quand même. Donc prudence sur ce dossier-là. Tant que ça n'a pas franchi la moyenne mobile à 200 périodes, moi je reste à côté. Je sais pas pour vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous rentrez sur des points comme ça, est-ce que vous attendez des signaux de retournement? Si je retrace ici, est-ce que ce point-là, là, vous, il vous intéresse, aux alentours des 540-550? C'est qu'on l'attendra ici? Ou est-ce que vous préférez rentrer maintenant? Je sais pas. Moi, je pense qu'il faut être prudent sur ce dossier-là. Les nouvelles avec la Chine sont pas top. Voilà. Tant que j'ai pas récupéré des gros seuils, pour moi, je reste de côté. Je te mets en lien 2 autres vidéos si tu veux en savoir un peu plus sur l'investissement avec des analyses, des portefeuilles. Je te laisse faire ton tri. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. À plus tard. Salut.